Monsieur Collignon, je sais que vous vous présentez sous de multiples casquettes. Vous êtes indépendant, un peu artiste dans l'âme, organisateur, auteur. Alors, pour nos téléspectateurs, en 2 mots, quel est votre parcours ? Eh bien, j'ai fait toutes mes études dans l'électronique et dans l'informatique, ce qui a aidé à l'élaboration de quelques thrillers sur le domaine des sciences et de la technologie. J'ai écrit un premier roman à l'âge de 15 ans, mais bon, ça c'était juste avec des petits mots d'adolescent, donc il ne verra jamais le jour, il est dans mon tiroir et il y restera jusqu'à perpète, on va dire. Ensuite, j'ai fait mon parcours professionnel dans le domaine qui est un petit peu artistique malgré tout, puisqu'on est tapissier garnisseur depuis 4 générations dans la famille. Et puis un beau jour, je me suis réveillé en me disant que si je ne m'attelais pas à l'écriture de manière un peu plus conséquente, finalement, je n'arriverais jamais à rien publier. Et donc, je me suis mis à élaborer un roman, un thriller, suspense, retournement, pour ne pas le citer, qui a eu son petit succès finalement. Et puis voilà, de fil en aiguille, je suis allé sur plusieurs foires du livre. J'ai rencontré énormément de gens du métier, des auteurs, des éditeurs. Et puis ça m'a donné l'idée de créer moi-même un salon du livre à Blény, qui en est maintenant à son 5e opus. J'imagine qu'il doit être difficile de trouver un éditeur. On raconte que certaines maisons reçoivent plus de 40 manuscrits par jour. Oui, effectivement, il y a énormément de maisons d'édition qui existent sur le marché. Il y en a de plus en plus sur Internet, en ligne, donc on peut faire pas mal de recherches. Mais toujours est-il que si au départ on est un illustre inconnu, qu'on ne s'appelle pas fils de machin ou cousine de choses, c'est très très difficile de commencer à se faire connaître et surtout d'avoir la confiance d'un éditeur. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis tourné dans un premier temps vers un éditeur à compte participatif, c'est-à-dire qu'on y met un petit peu de ses finances pour pouvoir se faire connaître, pour pouvoir se lancer. Maintenant, il fallait que ce soit raisonnable. Si vous commencez à devoir tout payer vous-même et puis finalement remarquer que même en vendant des bouquins, on est toujours dans la colonne moins, ça ne sert à rien. Donc voilà, j'ai fait quelques recherches. Ça m'a permis d'avoir un pied à l'étrier pour m'améliorer pour la suite, de rencontrer un monde que je ne connaissais absolument pas. Et puis voilà, de fil en aiguille, je suis très très content d'avoir fait mon premier choix, puisque au final, Retournement s'est quand même vendu à 1300 exemplaires pour un premier bouquin. C'est quand même pas mal, enfin, c'est mon avis personnel. C'est excellent même. Votre premier roman s'intitulait Retournement. Il a, selon mes sources, remporté un certain succès au point d'attiser la curiosité d'un réalisateur de cinéma. C'est plutôt inattendu pour une première publication. Oui, en effet, c'est très inattendu. D'ailleurs, j'ai été le premier surpris. Un jour, j'ai reçu un mail de la part d'un chasseur de talent qui travaillait à l'époque pour Jean-Pierre Jeunet et qui, lui, avait déjà réalisé pas mal de films comme Amélie Poulain, Un des aliens. Enfin voilà, donc c'est déjà quelqu'un de super, super connu et moi qui ne suis absolument pas. Et donc finalement, ça m'a donné des ailes pour la suite. Maintenant, le problème, c'est que il y avait 4 projets qui étaient sur la table à ce moment-là. Malheureusement, le mien n'a pas été retenu, du moins pas encore. Voilà, pour la suite. En tout cas, j'ai déjà un pied dans l'étrier, ça va aider. Faites-nous saliver. Il parle de quoi, ce nouveau thriller ? Eh bien, ça, c'est toujours difficile d'en parler, surtout d'un roman qui vient de sortir. Et pour tout vous dire, c'est la première fois que je vais en parler. Donc, j'ai un petit peu peur de révéler des choses que je ne devrais pas. Alors, je vais vous poser une question. Imaginez qu'un jour, dans votre boîte aux lettres, vous receviez un billet d'avion pour une île paradisiaque sans avoir rien demandé. Vous feriez quoi ? Je pense que j'irai. Eh bien, c'est ce que l'héroïne s'est dit aussi, voilà. Sauf que une fois sur place, au début, tout va très très bien se passer, hein, mais une fois sur place, elle va se rendre compte que cette plage paradisiaque recouvre en fait l'enfer. Elle va assister à des meurtres, elle va assister à tout un tas de choses, elle va sombrer dans la paranoïa la plus totale, et tout cela va conduire le petit groupe d'invités, parce qu'elle ne sera pas seule, il y a de différentes personnes qui l'accompagnent, et tout cela va conduire ce petit groupe d'invités au milieu d'un conflit potentiellement d'ordre mondial. Et alors, il sort quand, ce nouveau thriller ?
Eh bien, il sort le 15 octobre. C'est en exclusivité pour le Salon du Livre de Blény que j'organise, hein, donc très très bientôt. C'est là que je vais faire mes toutes premières dédicaces pour cette nouvelle histoire et que je vais rencontrer en live mon éditrice ainsi que tous les lecteurs. Alors justement, l'art de livre, le salon du livre de Blény-Mines que vous avez mis sur pied en est à sa 5e édition. Comment passe-t-on du statut d'écrivain à celui d'organisateur de salon et surtout pourquoi ? Probablement parce que j'aime bien les défis. Et puis mon métier et le fait de sillonner la Belgique sur les foires de livres ont fait que petit à petit, je me suis forgé tout un réseau de personnalités, d'auteurs. J'en connais à mon avis, pas loin de 200 ou 300. Et donc, au final, ça aurait été bête de ne pas en profiter. Et puis, je me suis dit aussi que des salons du livre, il n'y en a pas énormément en Belgique. Donc, quelque part, c'était peut-être l'occasion à Liège, enfin sur la province de Liège, de faire quelque chose qui sortait un petit peu du lot. Et la raison pour laquelle j'ai mis ça sur pied. Au fait, êtes-vous seul pour organiser cet événement ? Eh bien non, au début, pour le premier opus, oui, j'étais seul, mais par la suite, j'ai eu la chance de rencontrer quelques personnes qui m'ont donné un sacré coup de main. Notamment depuis l'an dernier, nous avons l'aide de la commune de Blény qui s'investit peu à peu progressivement. Mais j'ai surtout rencontré une personne à qui je dois énormément, c'est Catherine Schul, qui est à ma connaissance la seule personne qui arrive à lire un livre de 600 pages en une seule journée. En fait, elle m'a permis d'étoffer cet événement. C'est elle qui organise notamment le concours d'écriture préambule, dont on remet justement les prix à l'occasion du Salon du Livre de Blény. Et donc, elle m'a fait également rencontrer diverses personnalités. Et donc, je ne peux que la remercier 1000 fois. Et en parlant d'auteurs connus, risque-t-on de rencontrer des VIP à cette occasion ? Oui, bien sûr. Oui, c'est un petit peu le but aussi, hein. Nous aurons cette année le plaisir de rencontrer Jacques Mercier ainsi que sa fille Sophie. Donc ils vont venir ensemble pour dédicacer un ouvrage commun. On aura également la chance de recevoir Olivier Bogert de l'émission On n'est pas des pigeons. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, mais c'est le monsieur ordinateur, hein. Il travaille à la Computer Crime Unit et lui il vient également présenter son bouquin Surfons tranquille. On aura également la chance de rencontrer Claude Rappé, c'est un ancien animateur d'RTL. Et alors, il y aura toujours notre marraine Anouchka Sikorski qui, elle, s'occupe de primer les auteurs qui ont, enfin en tout cas les lauréats du concours d'écriture préambule organisé par Catherine. Voilà. En tout cas, du très beau monde. Oui, j'espère. Oui. Et puis, il ne faut pas oublier aussi la centaine d'auteurs qui va graviter autour de ces personnalités. Le nombre de séances de dédicaces est relativement impressionnant. Et puis, plein de petites surprises aussi. Il n'y a donc là-bas que du livre neuf. Oui, absolument. C'est une volonté personnelle dès le départ parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà participé à de nombreuses foires du livre. Alors, sans dénigrer le côté très utile d'une foire de livre d'occasion, parce que, évidemment, il y a le prix qui joue. Il est clair que les livres neufs coûtent plus cher que les livres d'occasion. Mais je trouve que, quelque part, un livre d'occasion au milieu de livres neufs dénaturerait un petit peu l'auteur, finalement. Parce qu'il se trouve immédiatement en face d'une concurrence qui est un peu déloyale. Donc dès le départ, j'ai voulu que ce ne soit qu'une promotion pour les auteurs, avant tout, quoi. Et outre les séances de dédicaces, des animations sont-elles prévues ? Oui, comme chaque année, et puis chaque année elles sont surtout différentes, hein. L'an dernier c'était les steampunk qui étaient à l'honneur, et cette année par contre le thème se situe autour de l'arbre. Alors il y aura de la décoration au niveau des arbres. Alors pourquoi les arbres ? C'est tout simple, hein. C'est avec les arbres qu'on fait le papier, qu'on fait les bouquins, donc et quelque part il est logique qu'on les mette à l'honneur. Il y aura bien évidemment la remise des prix du concours d'écriture. Il y aura également une conférence qui sera tenue par Claude Rappé en personne, et également une animation qui tournera autour des héros de la bande dessinée. Donc c'est quelque chose d'un petit peu ludique, un peu sympathique comme ça. Mais
tout le programme est disponible d'ailleurs sur le site internet du Salon du Livre, qui devrait apparaître sur votre écran. Voilà, pouvez-vous nous rappeler dès lors les dates d'ouverture du Salon du Livre de Blenheim? Oui, c'est donc le samedi 15 octobre et le dimanche 16 octobre de 10h30 à 18h30. Merci. TV Wallonie est une web TV, comme vous le savez. Quelle importance accordez-vous aux médias issus de l'Internet? Moi, je pense qu'il faut de tout pour faire un monde. Il faut du papier comme du numérique. Et je pense justement que l'apport des réseaux sociaux est très très bénéfique pour annoncer quelque chose. Je pense que l'apport des journaux papier, tout comme des journaux numériques, peuvent également apporter leur plus, puisque aujourd'hui, les personnes d'un certain âge lisent le papier, les toutes jeunes ne lisent plus le papier, donc il faut arriver à regrouper tout le monde, et je pense que le fait d'avoir un petit coup de main de la part de TV Wallonie pour annoncer le salon cette année ne pourra être que bénéfique pour tout le monde. Eh bien voilà, Henri Collignon, merci pour cette interview exclusive pour TV Wallonie, et nous vous souhaitons déjà plein succès pour cette édition 2016. Dites, je vous en prie, tout le plaisir était pour moi, hein. Merci beaucoup. Merci à vous.